pouvez aussi prendre des notes éventuellement, si vous voulez garder quelque chose de la parole de Dieu qu'on a entendue aujourd'hui, ou de ce que je vais vous dire pour essayer de la faire résonner un peu plus dans vos vies. C'est le dimanche de la miséricorde, mais je ne vais pas parler de la miséricorde, désolé. Parce que ce qui m'a marqué en priant ces textes, c'est d'abord la question de la foi, et c'est de ça que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Mais évidemment, ce n'est pas sans lien avec la miséricorde, puisque dans sa grande miséricorde, Dieu nous donne la foi. Mais je voudrais essayer de creuser un peu avec vous quelle est cette foi qui est ce fruit de la résurrection. Dimanche dernier, on fêtait la résurrection de Jésus, ce dimanche de Pâques, et puis comme je vous le disais au début de cette messe, toute cette semaine qu'on appelle l'octave pascale, c'est comme ce long dimanche de Pâques qui s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il nous faut du temps, pour entrer dans ce mystère de la résurrection de Jésus, il faut du temps pour entrer dans cette joie du Christ vivant, présent au milieu de nous. Et peut-être certains parmi vous ne sont pas encore entrés dans ce mystère, dans cette joie de la résurrection de Jésus. Voilà, déjà 8 jours se sont écoulés. Peut-être certains parmi vous sont tristes de ne pas encore goûter à cette joie de Pâques. Peut-être vous vous sentez comme Thomas, un peu à côté de ce qui se passe, pas vraiment entré dans cette fête de Pâques, peut-être aussi en lien avec cette situation particulière, bizarre que l'on vit, souffrante, éprouvante. Mais c'est comme dans l'évangile d'aujourd'hui, vous voyez, on a entendu que Jésus s'est manifesté le premier jour de la semaine, le dimanche de Pâques, au soir, à ses disciples, mais Thomas n'était pas là. Et donc 8 jours après, eh bien, Jésus revient. Le dimanche suivant, il revient. Et il revient pour Thomas, notamment. Donc s'il revient pour Thomas, il revient aussi pour vous. Aujourd'hui, Jésus n'a pas fini de se manifester. Ce mystère de la résurrection, on a tout le temps pascal pour en vivre, jusqu'à la Pentecôte. Ce temps-là, il est plus long que le carême. Le carême, ça dure 40 jours, le temps pascal, ça dure 50 jours. Parce qu'on a plus de temps pour goûter à cette joie que pour faire pénitence. Donc c'est extraordinaire. Il y a tout le temps pascal pour goûter à cette joie de la résurrection. Et puis Jésus vient alors que les disciples sont confinés. Alors ce dont ils se protègent, eux, ce n'est pas d'un virus, mais c'est de l'arrestation et de la condamnation qu'ils risquent de subir comme disciples de Jésus. Ce qui est arrivé à leur maître, ils ont la trouille que ça leur arrive aussi. Donc ils sont confinés, ils sont enfermés. Mais vous voyez, cette situation de confinement, de peur, eh bien, n'empêche pas Jésus de venir à leur rencontre. Cette situation de confinement n'empêche pas Jésus de venir à leur rencontre. Eh bien, c'est pareil pour vous. Vous êtes confinés chez vous, pas pour la même raison, évidemment. Vous ne l'avez pas choisi, en plus. Mais il y a peut-être quand même de la peur et de l'angoisse dans vos cœurs, comme il y en avait dans celle des apôtres. L'incertitude quant à l'avenir, mais qu'est-ce qui va se passer après? Des inquiétudes. Voilà. Eh bien, c'est dans cette situation, c'est chez vous, dans cette réalité-là, que Jésus ressuscité veut venir. Confiné, vous pouvez rencontrer le ressuscité. Extraordinaire. Confiné, vous pouvez rencontrer le ressuscité. Alors, comment le rencontrer? Et les apôtres, eux, ils l'ont vu mourir et ressusciter. Ils sont témoins oculaires. Ils l'ont vu mourir sur la croix et ils l'ont vu ressusciter. Ils l'ont vu revenu d'entre les morts. Et c'est ce qui fait le propre d'un apôtre. Vous savez, dans les Actes des Apôtres, au tout début, lorsqu'il s'agit de remplacer Judas, il faut bien le remplacer, puisqu'il faut qu'il reste 12, on cherche un homme qui, comme les autres, a vécu avec Jésus, l'a vu vivre, l'a entendu enseigner, a marché avec lui, l'a vu mourir et ressusciter. C'est très important pour être apôtre, d'être témoin oculaire. Il faut avoir vu. Et c'est pour ça que Jésus revient pour Thomas, parce que lui, il n'a pas encore vu le ressuscité. Et il faut qu'un apôtre ait vu le ressuscité. Parce que, comme le dit saint Jean dans son évangile, et puis dans ses lettres aussi, c'est celui qui a vu qui rend témoignage. Celui qui a vu
rend témoignage. Mais nous, vous et moi, nous n'avons pas vu le ressuscité et a priori nous ne le verrons pas. Si quelqu'un l'a vu, peut-être envoyez-moi un mail tout de suite, comme ça intéresse. Mais a priori, aucun d'entre vous n'a vu le ressuscité. Nous n'avons pas accès à Jésus ressuscité par la vision. Nous avons accès au ressuscité par la parole, par le témoignage. Les apôtres, ils ont cru parce qu'ils ont vu. On a entendu dimanche dernier, le disciple que Jésus aimait, il voit les linges, il voit le tombeau vide, les linges pliés correctement, et l'évangéliste dit, il vit et il crut. Donc les apôtres, ils ont cru parce qu'ils ont vu. Et Thomas veut voir pour croire. Et il a raison. Souvent on blâme Thomas, oh là là, lui, il veut voir pour croire. Mais non, mais il a raison. Parce que ce qui le fait pleinement apôtre, c'est qu'il a vu de ses yeux le ressuscité. Les autres lui disent, nous avons vu le Seigneur. Donc ça se comprend qu'ils se disent, ok, très bien, vous l'avez vu, moi je ne l'ai pas vu. Donc j'attends de voir. Quand j'aurai vu, je croirai. Et alors Jésus vient et il lui dit, vois mes mains transpercées, vois mes plaies, touche même. Et alors, saint Thomas fait ce magnifique acte de foi, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Les apôtres ont cru parce qu'ils ont vu. Et nous, vous, moi, nous croyons, vous croyez, parce que vous avez entendu leur témoignage. Le témoignage de ces apôtres-là, qui ont vu le Christ mourir et ressusciter. Nous n'avons pas d'autres appuis, frères et sœurs, pour notre foi que la parole de Dieu, que le témoignage des apôtres, que le témoignage de ceux qui ont vu Jésus mourir et ressusciter, et qui l'ont mis par écrit. C'est la fin de l'évangile que l'on vient d'entendre, et c'est la finale de l'évangile de Jean, en tout cas du chapitre 20, il y aura un rajout après, chapitre 21, mais il y a une première finale dans l'évangile de Jean, et on vient de l'entendre. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ils ont été écrits, ces signes, pour que vous croyiez. Voyez, nous croyons parce que nous avons cette parole, parce que nous avons entendu, nous avons lu ce témoignage des apôtres. Alors peut-être que certains parmi vous aimeraient avoir une preuve visible, un grand miracle, voire un signe éclatant. Et n'allez pas chercher un appui pour votre foi dans les nuages, dans la vision de telle ou telle chose, de tel ou tel signe, de tel ou tel mystique, de telle ou telle apparition. Même si certaines sont reconnues par l'Église et sont sans doute authentiques, mais ce n'est pas ça qui est premier. Ce n'est pas la vision de telle ou telle personne ou telle apparition. Ce qui est au fondement de notre foi, c'est la parole de Dieu. C'est ce témoignage des apôtres qui nous est transmis. C'est l'Écriture sainte. Donc, frères et sœurs, si vous voulez grandir dans la foi, si vous voulez faire l'expérience du ressuscité, alors lisez et relisez et méditez la parole de Dieu, l'Évangile, encore et encore. Et mettez votre foi dans cette parole. Plus vous lirez la parole de Dieu, plus vous la méditerez, plus vous l'entendrez, plus vous écouterez cette parole, alors plus vous croirez. Parce que cette parole, elle est vivante et elle fait ce qu'elle dit. C'est elle qui produit la foi en nous. Cette parole, elle a la puissance, parce qu'elle est de Dieu, de susciter en nous la foi et de la faire grandir. La parole de Dieu donne la foi. Et plus vous croirez, plus vous goûterez à la joie de la résurrection qui jaillit de cette parole qui vous est donnée. Parce que tu m'as vu, tu crois, dit Jésus à Thomas. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Eh bien, frères et sœurs, cette parole de Jésus,
elle est pour vous, elle est pour moi, parce que nous ne l'avons pas vue. Et pourtant, Jésus nous proclame bienheureux. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Donc il ne faut pas chercher à voir. La foi, c'est le cadeau que nous avons reçu au baptême et que vont recevoir ceux qui s'y préparent. On n'a pas pu les baptiser à la veille pascale, mais on les baptisera bientôt et on pense bien à eux. Vraiment, on prie pour eux. Parce que c'est long d'attendre, parce qu'on sait que c'est un cadeau immense que le baptême. Dans le baptême, frères et sœurs, nous avons reçu ce cadeau de la foi. Vous savez ce que les catéchumènes demandent lors de leur première étape, lorsqu'ils font cette entrée en catéchuménat, ils entrent dans l'Église, on leur pose cette question, que demandez-vous à l'Église de Dieu? Ils répondent, la foi. Et on leur pose cette question, que vous apporte la foi? La vie éternelle. Dans le baptême, la foi est donnée. Et le fruit de la foi, la récompense, on pourrait dire, de la foi, c'est la vie éternelle, la vraie vie, la vie de ressuscité, la vie de fils de Dieu, la vie qui ne finit pas, la vie où l'amour est plus fort que la mort. C'est l'héritage dont parlait saint Pierre dans la deuxième lecture qu'on a entendu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître, ça c'est le baptême, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Le cadeau, l'héritage, la récompense de la foi, c'est la vie éternelle, c'est ce salut définitif. Et comme l'a écrit Benoît XVI dans son encyclique, dans une de ses encycliques, nous sommes sauvés en espérance. Nous sommes sauvés en espérance. Nous sommes sauvés. Et cet héritage, il nous est réservé dans les cieux. L'espérance, c'est cette certitude d'obtenir un jour ce que nous croyons aujourd'hui. Donc cet héritage, il nous est réservé dans les cieux, comme le dit saint Pierre ici. Et c'est la récompense, on peut dire, de la foi. Et saint Pierre continue, « Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. » On peut dire qu'il y a un fruit, il y a une récompense future de la foi, qui est dans la vie éternelle, au-delà, cet héritage qui nous est réservé dans les cieux, mais il y a un fruit dès aujourd'hui, parce que la vie éternelle commence dès aujourd'hui. Et le signe que cette vie éternelle commence dès aujourd'hui et qu'elle nous est donnée, c'est la joie. Aussi, vous exultez de joie, et c'est pour maintenant. Heureux ceux qui croient sans avoir vu, dit Jésus. Voilà la joie. La joie vient de la foi, frères et sœurs. Si aujourd'hui nous mettons notre foi dans le ressuscité, alors nous recevons cette joie qui ne vient pas du monde, mais qui vient de lui. Et même si nous sommes dans les épreuves, comme nous en traversons une aujourd'hui, qui est sans doute très douloureuse pour certains d'entre vous, on le voit bien autour de nous, dans le monde, même s'il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, vous exultez de joie. Ce que nous vivons ne doit pas nous voler cette joie de la résurrection, qui est le fruit de la foi. Ces épreuves, dit saint Pierre, elles vérifient la valeur de votre foi, qui est bien plus précieuse que l'or. Le trésor que nous avons et qui nous a été donné au baptême, c'est la foi. Alors entretenez, frères et sœurs, ce cadeau qui vous a été fait de la foi. Comment, encore une fois, en goûtant à cette parole, en la lisant, en la méditant en vous, en vivant avec l'Évangile. Saint Pierre a cette parole magnifique. Afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ, lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. Voilà, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire. Oui, vous aimez, elle est pour vous cette parole, vous aimez Jésus sans le voir. Vous croyez en lui sans le voir. Et ça donne la joie.
On en fait l'expérience dans notre vie. Eh bien, Seigneur, oui, nous ne te voyons pas, mais nous t'aimons. Nous ne te voyons pas, mais nous croyons en toi. Seigneur, aujourd'hui, nous te remercions pour ce cadeau de la foi que tu nous as fait au jour de notre baptême, que tu vas faire aux catéchumènes le jour où ils recevront ce beau sacrement. Seigneur, fais grandir en nous la foi. Seigneur, donne-nous cette joie de croire en toi. Augmente-la, toi qui es vivant et qui est au milieu de nous, pour toujours. Amen.